Une équipe qui rassemble, donne envie de l'aimer, d'être derrière elle. Face au PSG lors de la 10e journée de Ligue 1, l'OM a montré le visage qu'on attend de lui. Combatif, talentueux, valeureux. J'espère surtout que à l'intérieur de mon groupe, ça aura changé le regard qu'ils ont sur eux-mêmes et sur leur propre équipe. Ça, c'est important. Ils doivent se convaincre, après avoir fait un match d'un tel niveau, que si on joue en équipe, si chacun donne 100% de ses qualités, on doit être capable de reproduire ses performances. Je pense que c'est ce qui nous a manqué un peu dans ce début de saison, d'engagement au début du match. Maintenant contre Paris, on a mené au score d'effort et voilà, niveau d'engagement, de concentration, on était là. Donc je pense que ces matchs peuvent nous servir pour le reste de la saison. Super Jordan, super, ils sont cadrés à chaque fois. Non, c'est pas grave, qui a pas vu? Non, on avait dit entre nous 5. Il était pas là lui. C'est qui le cinquième? C'est Rod. Tu le renvoies le ballon. Bouba. C'est Bouba. C'est Bouba. Ah oui, c'est Bouba. Un but. Les hommes de Rudy Garcia n'étaient pas loin d'être héroïques. Merci Andy. À 50 secondes près, ils auraient été les premiers à faire tomber leur rival historique cette saison. Donné perdant par l'ensemble des observateurs avant le coup d'envoi, les Marseillais ont été rejoints dans les arrêts de jeu pour concéder le match nul de partout. Et personne ne se satisfait de ce résultat dans un groupe de plus en plus conquérant. On parle du match contre PSG, mais on n'a pas gagné contre PSG. Donc il faut maintenant rattraper les points à l'extérieur, les points qu'on a perdus à domicile. On a perdu 2 points à la dernière minute du match, donc voilà, on a envie d'aller chercher ces points-là à l'extérieur dimanche. Dimanche, cela se passe à Lille. Là où Rudy Garcia, son staff et Adil Rami ont réalisé le doublé Coupe Championnat en 2011 avec le LOSC. Une équipe dorénavant entraînée par Marcelo Bielsa et contre laquelle l'OM sera privé de nombreux joueurs. Greg Sertic sera certainement forfait, problème au genou qui traîne depuis quelques semaines maintenant. Dimitri s'est arrêté avant-hier, je crois, à l'entraînement, problème musculaire. Donc il y a de fortes chances qu'il soit forfait, mais on va regarder ça dans les 48 heures qui suivent. Ah, il a quand même le pied gauche. Bien sûr, sur le but, il y a celui qui sent le pied gauche, le but de Bendia contre Valenciennes, de la Ligue. Dernier match qu'ils ont fait. Ah, c'est pour ça que je te dis ça. Hein? Attends. Non, je suis sûr et certain de ce que je te dis. Ça va? Tu m'as fait rire comment t'as crié, t'es en ouf. Ça va? Ça va tranquille. Jusqu'à où? On arrive à la ligne de fond, on revient et on attaque. Allez. À cela s'ajoute Jordan Amavi, suspendu après 3 cartons jaunes. Adil, il va au mieux. Le doute subsiste encore pour un joueur, Il va vers là-bas, c'est parti. On change des jambes. Luis Gustavo, absent des derniers entraînements pour se rendre au Brésil en raison d'un deuil familial. Heureusement, Patrice Evra va mieux et est de retour dans le groupe. C'est à lui que reviendra le brassard de capitaine et le poste de latéral gauche, pour lequel Rudy Garcia teste différentes solutions Donne-moi le ballon, coup d'envoi pour les Blancs. afin d'éventuellement suppléer Patrice. Puisque Pat a été malade, on espère qu'il sera à 100%. S'il ne l'est pas, il ira peut-être pas au bout du match, par exemple. C'est une des questions que je me pose. Et si c'est le cas, oui, il faudra le remplacer, il faudra que je trouve une solution. Donc on la cherche, on discute avec certains joueurs qui ne sont pas spécialistes du poste. Je fais des choses rationnelles et pragmatiques. Et quand je pense que le joueur peut jouer là parce qu'il peut être très bon et il peut apporter à l'équipe, j'essaye de le convaincre, tout simplement, comme j'espère vous faites en couple de temps en temps, d'essayer de convaincre votre partenaire qu'il y a une bonne décision à prendre. Tu laisses, range de fer. Parti.
En l'absence de Payet, les clés du jeu pourraient être confiées à Morgan Sanson. Le récent meilleur passeur de Ligue 1 pourrait en profiter pour retrouver un peu de confiance. Là, ok, good. Lucas, c'est l'intérieur. Là, il y a Emen qui rentre. Voilà. Mais le dispositif tactique de ce déplacement à Lille n'est pas figé. Il devrait évoluer selon le scénario. Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît les habitudes de Marcelo Bielsa et sa volonté d'adapter le nombre de défenseurs centraux aux attaquants adverses. Les mêmes principes. Une formation avec un duo d'attaquants est donc travaillée côté marseillais. Jeu de haut but, ressortez les ballons. Je peux savoir ce que je vais faire avec mon équipe, mais pas ce que l'équipe adverse va faire. Donc il faut être aussi en anticipation, on va dire. Voilà, je sais qu'il s'est passé aussi des choses cette semaine à Lille qui pourraient faire que ça change au niveau de l'attitude de l'équipe ou de la tactique, j'en sais rien. Donc il faut qu'on soit prêt à tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on les a étudiés et qu'on va essayer de leur poser des problèmes. Ça c'est certain. Voilà. Après, si c'est pas ce qu'on trouve en face, ce qu'on pense, il faudra être capable d'imposer notre jeu et de gagner là-bas, parce que c'est le seul objectif qu'on ait. Mais c'est tout. Après, la position des équipes, moi je sais que pour l'instant on est 5e et on n'est pas où on veut être, puisque l'objectif c'est d'être dans les 4 premiers. Ça sera comme ça demain, ok? Mais le déroulé d'un match dépend aussi de l'énergie déployée sur le terrain. Et parfois des performances individuelles de certains. En cela, Steve Mandanda, qui a détesté le but encaissé contre Paris à la dernière minute, est bien déterminé à ne rien laisser passer. Même si t'as pris, c'est la réaction. Rendez-vous à Marignane en fin de journée. Décollage prévu à 18h. Avant ça, les joueurs s'attardent avec les supporters présents. Des deux côtés, sourire sur les visages. Ambiance relâchée chez les joueurs. Ils embarquent ensuite sous la plus belle des lumières, avant de découvrir en vol les trésors du ciel automnal. Des 21 joueurs retenus, un manque à l'appel durant le vol. Rudy Garcia a finalement inclus Luis Gustavo. Le Brésilien rejoindra ses coéquipiers au petit matin à Lille. Dans le nord, le soleil est tombé, la température aussi. Pour se mettre au chaud, l'équipe prend comme l'an dernier ses quartiers à l'hôtel Hermitage, où plusieurs supporters se chargent du comité d'accueil
et apprécie de retrouver certains visages bien connus ici. Pour les demandes que j'ai, d'envoyer des mails et tout ça, est-ce qu'on peut faire ça dans l'hôtel? Ça allait bien? Ça allait bien? Dans une demeure qui n'a rien perdu de son caractère, on passe au dîner pendant que la télévision diffuse les autres matchs de la 11e journée. Ce samedi, Nantes va perdre à Dijon. Un résultat qui convient bien aux Marseillais. Au matin du match, les résultats de la veille n'ont pas eu d'impact négatif sur le classement de l'OM. Il est toujours 5e et peut terminer la soirée un rang au-dessus en battant le LOSC, 19e. À l'heure du réveil musculaire, Luis Gustavo est bien là. Fidèle à lui-même, l'homme se montre fort et souriant. Rien ne laisse paraître les circonstances de son aller-retour au Brésil. Sinon les marques de soutien de ses coéquipiers. L'unité du groupe se lit sur tous les visages. Dans un lieu comme celui-ci, le moment a presque des allures mystiques. Séance vidéo dans la foulée, suivie du déjeuner. Chacun regagnera ensuite ses quartiers dans une demeure toujours surprenante dans chaque recoin. Sauf pour ceux qui la connaissent par cœur, pour y avoir fait plusieurs mises au vert à une autre époque. Ça va, Rouya? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là-bas en frère? Caméra cachée? Je suis en train de filmer ce lieu qui m'intrigue. Intrigue, hein? Ça fait peur un peu, non? Non, ça va. Tout le monde sur son 31 pour la causerie du coach. Dehors, nombreux sont venus encourager l'équipe avant le départ pour le stade. Chant personnalisé à l'appui.
Arrivés au stade Pierre-Mauroy, les Marseillais troquent le costume contre short et maillot. Pour la conclusion de cette 11e journée de Ligue 1, plus de 43 000 spectateurs garniront les tribunes. Si le COP lillois s'annonce bouillant, il aura fort à faire pour être entendu dans son stade. Car outre le millier de supporters olympiens encadrés dans la tribune visiteur, le bleu et blanc est omniprésent dans l'enceinte lilloise. De quoi rappeler de bons souvenirs à Diego Reyes et Pablo Quiroga, déjà adjoints de Marcelo Bielsa en 2014-2015. Dans le vestiaire olympien, toujours le même mélange de sérieux et de bonne humeur. Semaine après semaine, cette équipe semble gagner en maturité et assurance. Ses récentes performances en championnat le prouvent. L'OM débute mieux ses matchs. Allez, bien progressif, l'échauffement. Allez, on y va. Allez. Sur une pelouse qui lui a souvent réussi, Steve Mandanda s'apprête à dégoûter encore une fois les supporters du LOSC. Mais nous n'y sommes pas encore. Les compositions d'équipe viennent de tomber. Devant le portier marseillais, le quatuor attendu Rami Rolando, Sakai et Evra capitaine. En récupérateur, Zambo Anguissa et Luis Gustavo, prêts à tenir sa place malgré les circonstances. Et pour les joueurs offensifs, on connaît les 4 noms mais pas encore l'animation. Sanson, Thauvin, Ocampos, Mitroglou. Mais 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-4-2. Le suspense domine encore. Le scénario du match, lui, va rapidement s'écrire. Concrétiser ce bon moment avec des points. N'oubliez pas, Strasbourg, 1 point. Paris, même si une grande performance, 1 point. Donc aujourd'hui, les gars, on est obligé de prendre ces putains de 3 points. Et tous ensemble, on va les prendre. N'oubliez pas ça, les gars. Comme dimanche, pareil, Flo. Allez, merde. Allez, Dès les premières minutes, les Lillois sont gênés sur le terrain. L'OM joue à 2 attaquants dans l'axe avec Mitroglou et Ocampos. Fidèle à ses habitudes, l'équipe de Bielsa veut adapter son système, mais commet trop de fautes, dont une de trop. Passe de Thauvin, but de Sanson. 1-0 pour l'OM après 5 minutes de jeu. Le plus dur est fait? Peut-être pas. Car l'OM doit maintenant résister aux assauts lillois.
Poussés par leur public, les hommes de Marcelo Bielsa ne veulent pas d'une nouvelle déconvenue à domicile. Pour contenir leur fougue, ceux de Rudy Garcia vont devoir tout donner et s'appuyer sur un Steve Mandanda des grands soirs. Toujours 1-0 à la mi-temps, mais les 45 prochaines minutes s'annoncent tendues. Devant, on court beaucoup pour défendre, mais ils arrivent bien à déplacer le jeu. Il faut qu'on pose un peu plus le pied sur le ballon et que quand on la récupère, on l'utilise mieux. On a 2-3 situations aussi pour marquer. Steve nous en sauve pas mal. Donc non, il faudra revenir en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'intention et faire beaucoup mieux. Après la reprise, l'entraîneur marseillais ne tarde pas à effectuer son premier changement. Il remplace Mitroglou par Germain, veut donner plus de profondeur à son équipe offensivement. Car si l'OM n'a pas la possession du ballon, de nombreux contres à exploiter s'offrent à lui. Plus les minutes passent et plus le match ressemble au 12e round d'un match de boxe. Malgré la fatigue des deux côtés, on ne compte plus les duels et les kilomètres parcourus de part et d'autre. Mention spéciale à Lucas Ocampos et Luis Gustavo, encore une fois redoutable d'efficacité dans le pressing et la récupération. Jusqu'au bout, Steve Mandanda se pose en rempart infranchissable. À 10 minutes de la fin, la sortie d'Evra offre à Bouba Camara sa première apparition en Ligue 1. À un poste qui n'est pas le sien, le jeune Marseillais va tout donner, mais se fait une frayeur peu après son entrée. Les 456 matchs de Mandanda en bleu et blanc sont là pour le rassurer. Les Marseillais font bloc. Et le cœur de tout Pierre Mauroy semble alors battre pour l'OM. Plus que quelques minutes à tenir. Ayman Abdenour, qui vient de remplacer Morgan Sanson, va bientôt jouer un rôle déterminant lui aussi. À bout de force des deux côtés, c'est œil pour œil, dent pour dent. Pression de folie dans un stade plus divisé que jamais. Mais l'OM tient jusqu'au bout. Une courte victoire 1-0 qui le replace 4e de Ligue 1 avant la réception de Caen dans une semaine. Trois bras.
4e match consécutif sans défaite. 4e victoire à l'extérieur en 6 déplacements. L'équipe de Rudy Garcia est sur de bons rails et compte bien le rester. À Lille, l'OM est venu, a vu et vaincu. Le temps d'avoir un mot sympathique et de souhaiter bonne chance à leur adversaire du jour. Les Olympiens repartent à Marseille, le devoir accompli. La suite de l'histoire s'écrit dès jeudi en Europa League, chez les Portugais de Guimarães.